Salut les lectrices et les lecteurs! Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos spéciales Black November. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai deux petites annonces à vous faire. Le Black November est un challenge dédié au polar et au thriller. Et chaque semaine, on doit lire des livres en fonction d'une catégorie. Et qui c'est qui organise ce truc? Bah, c'est Séverine, dis-les bien ce livre. Ah ouais, la meuf qui a toujours des slips sur la tête? Ouais, c'est elle. C'est littéraire, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'eux? La semaine du 4 au 10 novembre, on devait lire le premier ou le dernier tome d'une saga. Et pour ma part, j'ai lu Rendez-vous avec le destin de Julia Chapman. C'est le tome 10 de la série des détectives du Yorkshire, qui est aussi le tout dernier de cette saga. Et c'est donc l'heure de la danse des sagas terminées! Du coup, ça va être l'occasion pour moi de vous parler du tome 10, mais aussi de vous donner mon ressenti sur l'entièreté de cette série de Cozy Mystery. Les détectives du Yorkshire est une série en 10 tomes qui se déroule dans une petite bourgade anglaise appelée Bruncliffe. On y suit principalement les enquêtes menées par l'agence de recherche des Vallons, dirigée par Delilah et Samson. Au fil des tomes, on découvre un panel de personnages hauts en couleur. Entre Ida, la femme de ménage irascible mais qu'on adore, le groupe de retraités qui fourrent leur nez partout, ou encore Calimero, le chien de Delilah, souffrant d'anxiété de séparation, croyez-moi, on passe un bon moment avec tout ce beau monde. Pour mon avis sur le tome 10, pas d'inquiétude. Si vous n'avez pas encore lu cette saga ou que vous êtes en train de la lire, je vous dévoilerai pas d'éléments importants de la trame de fond, car sur cette chaîne, on ne spoil pas! Dans Rendez-vous avec le destin, un enfant du pays devenu célèbre vient demander de l'aide à l'agence de recherche des Vallons. En effet, il se sent menacé. En plus, l'organisation de son nouveau défilé de mode à Bruncliffe le met sous le feu des projecteurs et donc encore plus en danger. Alors si j'ai trouvé l'intrigue sympa et bien menée, je peux pas dire qu'elle m'ait captivée. Déjà sur ce dernier tome, il y avait énormément de personnages et c'était dur de suivre le fil. Même pour moi qui ai lu tous les tomes. En plus, l'autrice abuse un peu trop de la formule du style « et il trouva l'information qui allait faire basculer l'enquête », puis au lieu de nous dire ce que c'est, elle change de sujet. Donc, ça crée un suspense artificiel dont il n'y avait pas forcément besoin. Par contre, j'ai bien aimé le côté puzzle, avec les nombreuses informations qui finissent par s'assembler pour dévoiler la chute. Tu radotes, hein, t'as déjà parlé du truc du puzzle là dans la nuit du renard. C'était la première semaine du Black November. C'est marrant, je croyais que ça t'intéressait pas ce que je raconte. Ça m'intéresse pas, hein. Ensuite, j'ai un bémol et un bon point au niveau des personnages. Le bémol, c'est la relation de notre duo principal. Je trouve leur dynamique agaçante et immature. Et surtout, ça faisait redondant avec les tomes précédents. Par contre, c'était un vrai plaisir de retrouver certains personnages. Même s'ils faisaient qu'une apparition fugace, ça m'a fait plaisir de les revoir dans ce dernier opus. Je me suis vraiment attachée à beaucoup d'entre eux. Comme pour les tomes précédents, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de côté cosy et léger. On est presque dans un polar classique ou à tout le moins un polar soft. C'est pas forcément ce que je cherchais avec cette saga, donc un peu déçue. Bon, malgré ça, la fin a su me toucher et j'ai même lâché ma larmonnette. Ouais, comme on dit, cœur d'artichaut un jour, poubelle pleine toujours, hein? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, les artichauts, ça fait plein de déchets, quoi. Oh là là, je crois que je préférais John pour commenter les vidéos, finalement. Donc, globalement, ce tome était sympa, mais sans plus. On va dire qu'il était dans la continuité des derniers livres, mais malgré tout, je trouve que ça clôture bien cette série qui m'a accompagnée ces dernières années. Côté trouillomètre, on reste sur du 1 sur 5, avec rien de gore ni d'angoissant, malgré quelques situations stressantes pour certains personnages. Pour terminer, voici mon avis global sur la saga. J'ai vraiment adoré découvrir Bruncliffe et ses habitants au travers de leurs diverses péripéties. Bien sûr, ça manque de réalisme, parce que clairement, autant de poisse pour un petit village, ça me paraît pas plausible. Mais c'était quand même très chouette. Le plus gros hic pour moi, c'était qu'il y avait un côté très cosy au début de la série, que j'aimais beaucoup, qui s'est estompé sur les derniers tomes. Ce côté cosy était apporté par l'ambiance entre les personnages, par les rencontres à la pâtisserie ou au pub, et par le groupe de retraités fouineurs. Si certains éléments restent, je trouve que l'ambiance est devenue parfois un peu trop lourde. En gros, on a basculé dans du polar soft, parfois un peu trop sérieux selon moi, et j'aurais préféré rester dans du cozy murder à la Agatha Raisin, voyez-vous. Finalement, de cette série, il me restera surtout les personnages, car j'ai déjà tout oublié des enquêtes.
Je me serais par contre bien passé de l'intrigue romantique que j'ai pas forcément appréciée et qui apportait pas grand chose. En bref, c'était une belle aventure et je suis bien contente d'avoir un peu vécu à Brinkcliffe. Je suis très contente d'avoir découvert cette série et de l'avoir lue jusqu'au bout, mais je suis pas mécontente qu'elle se termine. Et voilà, on en termine ici. Hop hop hop, t'as dit que t'avais des annonces à nous faire. Ah oui, c'est vrai, heureusement que t'es là finalement. Tout d'abord, une bonne nouvelle, vous êtes 1000 à me suivre sur la chaîne et je trouve ça trop génial. Franchement, un grand merci à toutes et tous, à celles et ceux qui sont là depuis le début, comme aux toutes nouvelles et aux tout nouveaux. Je vais réfléchir à une vidéo spéciale pour fêter ça. D'ailleurs, si vous avez des idées, partagez-les-moi en commentaire. Bon, par contre, pour des raisons personnelles, je suis actuellement en France et mon planning de travail s'en voit un peu perturbé. Notamment, je lis beaucoup moins et je galère à la fois à lire pour le Black November et à vous produire une vidéo par semaine. Donc, je vais m'enlever un peu cette pression. Je vous reproposerai une vidéo en décembre si j'ai du temps, mais ça va être un peu chaotique jusqu'en janvier. J'espère que vous resterez dans le coin et qui sait, John sera peut-être à nouveau là dans la prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!